J'en ai fait très, très, très brièvement, vraiment avec un tout petit film, vous allez voir, vous présenter le parcours de l'exposition. C'est une exposition, juste un petit mot avant de commencer. C'est une exposition qui est ouverte au Musée d'ethnographie de Genève donc en septembre 2021 et qui est visible jusqu'en août 2022. Donc, c'est une exposition sur le changement climatique, sur l'environnement qui a été réalisée en collaboration avec des peuples autochtones du monde entier. C'était vraiment un point qui était important pour nous, d'avoir une approche globale. Et c'était aussi une exposition qui a été réalisée en éco-conception. Je vous en parlerai très rapidement. Donc, cette exposition, en fait, elle montre qu'il y a à peu près 6% de la population mondiale qui est donc autochtone. Et puis, pour nombre d'entre eux, le changement climatique est plus que jamais une réalité. Malgré leurs différences culturelles, ils partagent des préoccupations communes concernant la reconnaissance de leurs droits collectifs. Les faits démontrent que lorsqu'ils possèdent et contrôlent leurs terres, l'environnement et la biodiversité sont mieux protégés. Nombre d'entre eux partagent une éthique du soin, une culture de la réparation qui est mise en œuvre au quotidien, non seulement pour réparer des objets, mais aussi et surtout pour prendre soin des rivières, des lacs, des forêts et des océans. Les savoirs et savoir-faire mobilisés qui sont continuellement renouvelés englobent entre autres la langue, la connaissance des plantes ou la spiritualité. Humains et non humains ont des responsabilités réciproques, les uns envers les autres. Dans cette optique relationnelle, un saumon, une rivière, un arbre ou une montagne sont des partenaires animés. Les peuples autochtones revendiquent l'important rôle qu'ils peuvent jouer dans la recherche d'alternatives afin de protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Nous montrons dans cette exposition que lorsque les équilibres ne sont plus maintenus, c'est la crise qui s'installe. La destruction continue des sols et les émissions causées par l'exploitation non durable des ressources accélèrent la crise climatique qui, à son tour, accélère la dégradation des terres. De nombreux peuples autochtones affirment vivre toujours dans une relation de type colonial avec les États dans lesquels ils se trouvent, sans les avoir consultés préalablement, ni avoir obtenu leur consentement. Ces États donnent souvent la priorité à des activités de développement économique telles que l'exploitation minière ou des projets hydroélectriques sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones. Et finalement, c'est sur un temps de la rencontre que se termine l'exposition, en invitant le public à voir, à entendre et à écouter des témoignages d'experts et d'artistes autochtones, et pourquoi pas, à prendre la mesure de la nécessité de devenir actrice et acteur du changement, en prenant position et en s'alliant, s'ils le souhaitent, au peuple autochtone pour tisser un avenir commun, fondé sur les valeurs du soin, de la réparation et de la responsabilité à l'égard de toutes les formes du vivant. Je vous remercie pour votre attention. C'était très rapide. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, Merci, j'ai vraiment essayé de merci condenser beaucoup. en 3 minutes l'exposition. Merci infiniment. Merci Karine. Et d'ailleurs, y a-t-il une question pour Karine et merci beaucoup pour cette très belle présentation qui nous a fait aller vers la rencontre et nous redire que nous sommes d'abord acteurs de notre propre changement en tant que professionnels de cette communauté que nous formons. Merci beaucoup Karine. Une question pour Karine, Estelle, avant que nous arrivions presque au bout de cette magnifique soirée. On est encore 131. Donc, c'est formidable. Il est presque 21h30. Vous êtes toujours avec nous. C'est super. Et je remercie aussi les traducteurs qui ont accepté de prolonger un petit peu leur présence ce soir pour faire profiter nos collègues étrangers de cette soirée. Question, Estelle? Alors, pas de questions, mais beaucoup de compliments. Ouais. Un esprit de synthèse remarquable. Peut-être on peut prendre une question spontanée qui arriverait maintenant, à moins qu'il y ait un petit remords et l'envie de compléter l'intervention par un exemple complémentaire, Karine. Non, peut-être juste une petite information supplémentaire qui m'est venue justement en écoutant aussi toutes les contributions, mais également ce que disait Hélène Guénin tout à l'heure. C'est vrai que c'était important pour nous dans cette exposition d'associer à la fois l'aspect durable dans nos relations avec les peuples autochtones et aussi dans l'éco-conception de l'exposition. Donc, ça a été un des critères notamment d'adjudication des scénographes. Donc, c'était des contraintes qu'on s'imposait.
mais qui nous ont permis aussi de voir comment nous aussi, en tant qu'institution culturelle, on s'engage vraiment profondément sur cet aspect environnemental.